on est parti pour le tirage pour les cancers pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez comme message? Décidément, vous avez la carte de la prêtresse de lumière. Je crois qu'elle est sortie, je ne sais pas, mais au moins sur la moitié des signes. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a été omniprésente. Donc, vous n'échappez pas à la règle. Ok. Bon, je vais tout de suite, vu qu'elle sort toute seule, compléter. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai l'impression que pour vous, c'est l'énergie de reprendre le pouvoir. Là où, ces derniers temps, il y avait peut-être une personne qui décidait un peu trop des choses pour vous. Reculez le point du jour et la nature a besoin de vous. Alors pour le coup, là, vous en avez qu'une, mais là, on a plusieurs informations. Ok, vous avez à chaque fois des personnages qui se positionnent vraiment pour, vous voyez que là, on prend sa place. Alors, cette carte-là, elle nous parle d'avoir besoin en fait de se libérer de l'emprise de quelqu'un ou bien d'une culpabilité que vous portiez inutilement. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça se joue sur le fait que vous avez besoin de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur. Ok. La nature a besoin de vous et le point du jour, c'est ça. Ok. Pour moi, ce tirage, il me dit que le mois d'octobre vous apporte une opportunité d'être choisi, d'être remarqué, de séduire. Et que pour que ça puisse arriver jusqu'à vous, il faut que vous sortiez de l'ombre. Est-ce que vous étiez dans l'ombre de quelqu'un? Est-ce que vous aviez de la difficulté à vous sentir légitime à chercher l'épanouissement? Je ne sais pas, mais c'est ça l'énergie qu'il y a pour vous. Trouvez... de quoi est-ce qu'il y a un sujet dans votre vie? Ok, c'est ça. Il y a un sujet dans votre vie sur lequel vous aviez la sensation d'avoir besoin de protection. Et quand on a besoin de protection, c'est qu'on se sent menacé, en danger, ou qu'on a l'impression que des personnes ont des griefs contre nous. Et c'est la fin de ça. C'est la fin du moment où vous vivez en espérant que des personnes ne vont pas avoir comme objectif dans leur vie de vous nuire ou de prendre la part qui vous revient. Quelque chose en ce sens-là, mais c'est parce qu'il y a du positif qui vient vers vous. Vous savez, c'est sortez de une trop grande politesse. Oh non, j'aurais pas dû, ou je vais pas tenter ma chance parce qu'il y a trop de monde qui veut la même chose que moi, ou je ne vais pas parler à cette personne parce que je suis sûre que je suis pas assez bien. Vous voyez, c'est sortir de tout ça en fait. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement y avoir pour vous une rencontre qui vous permet de vous mettre en valeur. Qu'on peut vous désigner comme la personne choisie. Ouais. La fin d'une complication. La personne choisie pour réussir quelque chose. On est en train de vous dire que souvent c'est peut-être vous qui quelque part vous coupez de la réussite ou vous mettez en danger inutilement parce que vous avez peur. Et quelque part vous êtes attiré par ce qui est effrayant pour vous. Vous voyez, si vous avez peur de finir seul, vous êtes attiré par la solitude, ou vous adoptez une position de repli sur vous-même. Vous agissez un petit peu à l'encontre de ce que vous souhaitez pour essayer de valider un sentiment de culpabilité ou de non-droit à l'épanouissement. Et là, je pense que vous allez pouvoir vivre une expérience qui va vous rendre difficile le fait de rester dans cette position. Vous vivez une situation qui a besoin que vous soyez présente ou présent, que vous collaboriez à votre propre réussite. Alors ça peut être un problème à résoudre, ça peut être une personne qui compte sur vous, quelqu'un qui vous demande de vraiment vous faire confiance, prendre votre place, être charismatique, à qui vous ne pouvez pas dire non. Et pour certains d'entre vous, il peut aussi y avoir sur votre route des discussions, des rencontres qui vont vous aider en fait à prendre conscience de toutes ces peurs-là. Il y a comme une renaissance qui arrive pour vous là. Bon, ouais, il y a vraiment une mise en lumière
mais de ce qui est juste que vous soyez, que vous fassiez. Je pense que vous avez des plans pour la suite, là, ou des projets qui sont continuer à faire comme j'ai toujours fait, ou choisir la solution de facilité, et qu'il va y avoir des événements qui vont faire que vous ne pouvez pas choisir la facilité. On dirait que vous avez envie de déléguer une partie de vos responsabilités ou de ce que vous pourriez gérer en vous disant les autres sont mieux que moi, mais que cette fois-ci ça ne va pas être possible. Vous êtes dans une situation où, voilà, par exemple, ça peut être c'est moi qui suis témoin de ce qui se passe, donc c'est moi qui vais devoir dénoncer les choses. Ou régler le problème, ou décider de la sanction. Et en fait, on vous demande de sortir d'un positionnement de victime pour être plutôt dans le rôle. Alors, je sais que dans les relations amoureuses, on dit c'est pas bien d'être le sauveur, etc. Mais là, vous devez passer du rôle de victime au rôle de sauveur. Et être sauveur, c'est pas prendre une personne qui ne veut pas aller mieux et l'aider. Être sauveur, c'est apporter son assistance à vous-même ou à une personne qui en a réellement besoin dans une situation où il est justifié que vous le soyez. À force de parler du côté négatif du sauveur dans la relation, on en oublie la vertu positive. Voilà, heureusement qu'il y a des secouristes, des pompiers, des médecins. Heureusement qu'il y a, quand on va pas bien, des thérapeutes. Heureusement que quand on crève une roue, il y a des gens qui veulent bien nous aider si on ne sait pas faire la changer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément négatif. Donc ici, je parle pas du sauveur dans le sens de je dois aider l'autre pour qu'après il m'aime. Non, ici je parle d'être dans une situation où vous pouvez être la personne qui a la solution et il faut arrêter de faire semblant de ne pas l'être. Alors est-ce que pour certains c'est pour vous-même, pour d'autres c'est pour porter assistance, mais ça vous fait prendre conscience de votre valeur, ça vous redonne confiance en vous. Vous êtes dans une situation où des gens ont envie de vous mettre en valeur, de vous fêter, de vous célébrer, de vous honorer, d'organiser des choses en votre honneur, de vous témoigner leur reconnaissance. Et il va falloir que vous acceptiez d'accueillir ça. Vous avez vraiment envie d'être invisible, c'est dingue ça. Pourquoi vous avez envie d'être invisible comme ça? Oula. Ok, vous êtes dans une situation qui vous met mal à l'aise parce qu'on s'intéresse à vous. Pour certains d'entre vous, ça vous renvoie à des mémoires de votre passé où des personnes ont pu s'intéresser à vous dans le but de vous blesser, de vous humilier, ou bien des personnes aussi qui ont franchi les limites de votre intimité et de votre vie privée contre votre volonté, où vous ne vous êtes pas senti autorisé à repousser des personnes qui vous ont envahi ou qui n'ont pas respecté vos frontières et votre intimité. Et là, vous vous retrouvez dans une situation qui vient réveiller en fait ce genre d'énergie-là pour que vous puissiez vous prouver que vous êtes capable aujourd'hui de poser vos limites ou de faire ce qu'il faut pour pouvoir guérir de cette problématique-là. Ce que vous ressentez profondément, c'est que vous en avez assez de vivre avec la peur au ventre et que vous en avez assez que la solution que vous trouviez, ce soit de vous rendre invisible pour être sûr qu'on ne va pas vous choisir, s'intéresser à vous, etc. Vous avez besoin de regoûter au côté positif de « on s'intéresse à moi ». Comme s'il y avait des choses positives pour vous qui vous attendaient, qui attendaient que vous soyez à nouveau d'accord pour jouer de votre pouvoir de séduction. Ça peut être dans la relation, ça peut être en arrêtant de jouer petit, voyez, d'être capable de faire quelque chose très bien et de le faire moyennement juste pour pas vous faire remarquer. Ok, bon, c'est ce message-là que j'ai pour vous. Alors...
Qu'est-ce que vous avez? L'énergie du 7 de bâton et le 3 de bâton. Ok. Ouais, vous êtes face à une situation que vous auriez aimé ne pas avoir à gérer. Vous n'aviez pas envie de réfléchir à comment gagner, comment réussir. Et pourtant, pour pouvoir garder une façon de vivre qui vous convient, vous allez devoir le faire. Donc là, vous êtes dans une situation où vous aviez par exemple pas envie de gagner plus d'argent, mais vous en avez besoin. Vous n'aviez pas envie de devoir faire accepter la personne que vous aimez, mais il y a des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues et ben, pour pouvoir vivre votre histoire, vous allez devoir affronter ces personnes et poser vos limites. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous de « Ok, j'avais pas du tout envie d'avoir ce combat-là à mener ou cet objectif-là à atteindre et pourtant, il va bien falloir que je le fasse. » Alors, on a quand même deux fois des énergies ici un peu troubles, un peu douloureuses, en lien avec le fait qu'on veuille vous mettre dans des situations où vous êtes à la merci de l'autre et où vous devez laisser faire, vous devez subir en silence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vous vivez ce mois-ci, c'est une situation où justement vous ne devez pas vous laisser faire. Donc, il va falloir que vous montiez au créneau en fait. Hein. Ok. C'est marrant parce que, vous voyez, vous êtes dans cette énergie où vous avez peur qu'on s'en prenne à vous, qu'on vous humilie, qu'on vous demande d'obéir à des choses, de subir des choses. Vous essayez juste de faire semblant que ça ne vous touchait pas et vous pleuriez dans votre coin après. Il y avait beaucoup cette énergie de punition. Et en fait, on vous demande d'être dans une énergie où, au lieu d'être la victime, vous allez être la personne qui va poser ses règles. Donc peut-être que vous vivez une situation où il est temps que les règles du jeu changent et où il faut que vous ne vous contentiez pas de signer en bas en disant de toute façon je signe le contrat tel que tu me le proposes, mais où il va falloir que vous lisiez le contrat, que vous lisiez les petites lignes, que vous renégociez des choses. Et j'ai l'impression que tout ça va venir jouer même sur votre rapport à votre corps, à votre sexualité, à la façon dont vous gérez vos désirs, et que vous avez besoin de vous enlever un certain tabou. C'est marrant parce que l'énergie qui se joue ici, c'est le fait d'accepter de grandir, d'être adulte, d'être capable, d'être à la hauteur, d'avoir l'expérience qu'il faut pour postuler à plus ambitieux qu'avant. Et en fait, tout ce qui se joue derrière, c'est « je me fais respecter ». Je fais respecter mes choix et je les assume. Et donc, je ne vais plus être dans quelque chose de destructeur pour moi-même. Ouais, ben écoutez, à chaque fois j'ai la même chose. Hein. Ok, vous êtes dans une énergie où vous vivez une situation où vous devez assumer pleinement vos choix, vous positionner fermement et les faire respecter, même si des personnes ont envie de vous enquiquiner, de vous faire culpabiliser, de ne pas collaborer à votre réussite. Tant pis. Tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Donc vous allez vous positionner en disant à quelqu'un que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Et il faut que tu fasses avec, à partir du moment où vous ne faites rien de mal. Donc là, ça me parle peut-être du fait que vous avez une relation que vous avez envie de vivre ou une expérience que vous avez envie de faire et ça contrarie votre entourage. Vous savez, ça me parle un peu de l'expérience de, par exemple, une personne qui vivrait seule avec ses enfants et puis qui un jour présente à ses enfants son ou sa nouvelle partenaire. Et les enfants vont pas forcément lui faire un accueil chaleureux. Et on pourrait à ce moment-là avoir une mère qui se retrouve tiraillée dans la culpabilité et en tirer la conclusion que elle ne devrait pas se préoccuper de son bonheur amoureux parce que ça dérangerait les enfants. Mais en même temps, si elle se préoccupe de ses enfants, c'est la personne qu'elle aime qui va se sentir délaissée. Et donc on se sent tiraillé, on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça n'ira pas. Et bien vous êtes dans ce genre de situation-là où vous êtes un petit peu pris entre deux feux, où vous avez besoin de trouver des compromis. Mais pour pouvoir trouver des compromis, il faut que vous vous positionnez comme étant une personne qui a le droit de se préoccuper de son bien-être
de son épanouissement et de sa réussite. Et vous devez refuser de céder au chantage. Oui, il y a un chantage auquel vous devez arrêter soit d'obéir, soit auquel il est temps de... Enfin voilà, c'est pas le moment de céder au chantage, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Et en fait, vous êtes confronté à une situation où il y a des punitions abusives que vous pouvez subir et stop. Et ça peut être aussi un manque d'autorité dont vous avez fait preuve jusqu'à maintenant, ou une autorité qui est mal utilisée, mal gérée, qui rend les choses compliquées, et il est temps de redresser la situation. Il y a quelque chose à réparer, il y a une situation à redresser, il y a des limites à poser, et en allant accepter de faire ça, les choses vont pouvoir aller mieux. Donc le rôle qu'on vous demande d'accepter de prendre, le costume qu'on vous demande de mettre, c'est celui d'être une personne qui est capable, quand c'est nécessaire, de se comporter comme le ferait un parent bienveillant. Un parent qui ne va pas tout céder à ses enfants par peur que ses enfants soient contrariés, mais qui va poser les bonnes limites pour que l'enfant puisse bien grandir. Le message que j'ai pour vous, pour certains d'entre vous, c'est si en faisant les choses bien, quelqu'un a besoin de se rebeller contre moi, ça veut dire que cette personne, elle a besoin de faire cette expérience-là et de pouvoir se rebeller contre moi pour faire ses expériences et trouver ce qui est juste pour elle. Mais moi, il est hors de question que mes décisions soient dirigées par la culpabilité ou le chantage. Donc, bon, j'ai l'impression que cette espèce de défi qui ressemble effectivement à une complication, hein, quelque chose voilà, qui vient un petit peu rompre la sérénité, ça se joue dans un domaine de votre vie où vous avez besoin de vous autoriser à viser plus haut, à voir plus grand. Vous avez besoin de vous donner les moyens de réussir à plus grande échelle. Et pour certains, ça peut tout à fait être demander de l'aide. Ça peut être prendre des cours, ça peut être apprendre à se positionner, ça peut être apprendre à communiquer de façon plus constructive. Ça peut être ce genre de choses-là, hein. On a besoin de vous tel que vous êtes, en train de jouer le rôle qu'il est naturel que vous occupiez. Donc arrêtez de vous interdire d'être soit un parent, soit un amant, ou une compagne, enfin voilà, arrêtez de vous interdire de jouer un rôle qu'il est normal que vous jouiez, parce que tout simplement c'est humain et ça fait partie de la vie de vouloir ça. Donc venez vous donner l'autorisation d'être beaucoup plus complet ou complète dans votre vie. Donc pour les personnes pour qui les énergies vous aident à guérir une blessure, il s'agit d'arrêter de garder le silence par rapport à une problématique de violence sexuelle, physique, psychologique ou morale dont vous avez connaissance ou que vous avez subi, et de réussir à maintenant entamer une procédure de guérison par rapport à ça. Et pour les personnes pour qui c'est quelque chose de plus léger, il s'agit de ne pas auto-saboter une de vos réussites par peur que certaines personnes boudent à cause de ça. C'est ça qu'il y a pour vous. Donc on vous demande de faire preuve de courage et de vous mettre en valeur et d'avoir un petit peu aussi confiance en la vie, c'est-à-dire confiance dans le fait que quand vous saisissez une opportunité, vous n'êtes absolument pas en train d'ôter le pain de la bouche de quelqu'un d'autre, parce que la vie c'est ce qu'elle fait pour chacun d'entre nous. Quand vous faites ce qui est juste, vous n'êtes pas en train de faire du mal. Et on fait tous de notre mieux, donc soyez tolérants mais différemment d'avant. Soyez surtout tolérants envers vous-même. Et laissez aussi le droit aux autres de ne pas avoir tout de suite la réaction parfaite que vous espérez quand vous avez une nouvelle importante à annoncer, qui change votre vie ou qui impacte les autres. Parce que ce mois-ci, vous allez devoir dire des choses. Hein. Peut-être même que vous allez être pris en flag. Ok. L'innocence et l'artiste. Vous voyez? L'énergie de l'innocence, le rapport qu'on a vis-à-vis de l'enfant, de celui qui ne sait pas ou de celui qui est immature. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde.
espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Bon bah ça résume parfaitement bien votre tirage, donc je vois pas vraiment l'intérêt de me réétaler sur cette carte là. Et ensuite, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. En fait, j'ai juste envie de rajouter que on dirait que la vie vient mettre une petite touche de couleur dans votre vie et vous rappeler que vous avez un rôle à jouer que vous avez occulté pendant trop longtemps et qu'il faut que maintenant vous le fassiez du mieux que vous pouvez. Donc voilà, j'ai simplement envie de dire courage à toutes les personnes qui disent ben par exemple je dois être parent mais en fait c'était pas ce que je voulais et maintenant je dois le faire et c'est pénible pour moi. Ouais, ben essayez d'accepter de l'être et de trouver comment l'être de la meilleure façon. Et trouver le juste milieu entre faire ce que vous êtes en capacité déjà de faire et quand vous vous sentez dans une impasse, apprenez des autres quoi. J'ai l'impression que c'est soit le rôle parental, soit le fait de s'autoriser à avoir une vie amoureuse qui est le plus présent dans ce tirage-là. Et pour ceux pour qui ça se joue dans la vie professionnelle, c'est vraiment arrêter de jouer petit. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois. Je vous souhaite qu'il vous permette de réussir à redresser la barre, à prendre un nouveau départ, à mettre en place d'autres règles plus constructives pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.